Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. Alors nous voici arrivés donc au deuxième tirage concernant donc les tirages astrologiques pour le mois de mai 2021. Et oui, ça avance, hein, on avance très vite avec le confinement, avec tout cela. J'ai l'impression de ne pas voir le temps passer moi, hein. Alors, donc aujourd'hui, nous allons voir le signe du Cancer, signe solaire, ascendant et lunaire. Bien entendu, ne prenez comme d'habitude que ce qui vous parle, hein, que ce qui semble véritablement vous correspondre. Vous devez pour cela écouter donc votre petite voix intérieure, hein, vous reconnecter à votre intuition la plus profonde, hein, pour voir si cela véritablement vous parle ou pas, puisque bon, c'est un tirage général, hein, qui ne saurait bien entendu correspondre à tous les signes du Cancer, hein, qu'ils soient donc signe lunaire, ascendant ou signe solaire, hein. Donc faites attention. D'autre part, comme je l'ai déjà dit, vous pouvez aller voir aussi vos signes ascendant et lunaire, hein, qui peut-être vous parleront davantage. Et puis donc vous avez toujours la possibilité donc de venir vers moi pour un tirage personnalisé. Vous avez toutes les infos donc en dessous de cette vidéo. Voilà, alors je vais commencer tout de suite. Donc on va retourner les deux cartes du tarot pour ce mois de mai. Alors, on a la mort, donc l'arcane sans nom, mais n'ayez pas peur, hein. Cette carte, souvent, elle est bénéfique, hein. Je vais vous expliquer après de quoi il s'agit. Et ici, ben là, vous voyez, on a la carte du jugement. Donc, c'est marrant parce qu'on a l'idée de mort et en même temps de résurrection. Ouais. C'est la première fois que j'ai cette combinaison-là. Alors, vous avez donc ici deux arcanes majeurs, hein. Ça veut dire que ce mois de mai, il va véritablement être essentiel pour vous, hein, mi-vierge. Bien entendu, si ce tirage vous correspond, hein. Alors, avec l'arcane sans nom, qu'on appelle aussi la mort, hein, vous voyez, donc ici, on a cette image donc de la mort sur son cheval blanc, hein, qui avance en fauchant les vies, hein, c'est ça, donc c'est l'idée de la grande faucheuse ici, hein. Donc, on avance vers autre chose. Donc, cette carte, bon, elle peut bien entendu nous parler de mort, hein, mais bien souvent, c'est simplement l'idée ici d'un bouleversement, d'un changement profond, inéluctable, qui va arriver dans votre vie, hein. Vous n'allez pas pouvoir y échapper, hein, c'est cela, cette idée de la mort, hein. Alors cette carte, elle nous dit que, comme je l'ai dit, vous ne pourrez pas échapper à ce grand changement, hein. C'est en même temps, l'idée avec cette carte, c'est de faire un grand ménage, hein, de se débarrasser de ce qui ne nous convient plus, hein, de faire table rase peut-être d'un passé qui n'a plus lieu d'être, hein, de passer véritablement à autre chose. Alors, ça correspond tout à fait avec cette carte du jugement, puisque ici, on a quand même l'idée d'une fin inéluctable, nécessaire pour un renouveau, hein, dans sa vie. Donc, c'est souvent, justement, une carte quand même positive, parce que on se débarrasse de tout ce qui n'a plus lieu d'être, comme je l'ai dit. On se débarrasse de souvent quelque chose de souffrant, ou alors on peut aussi se débarrasser d'une personne, hein, qui ne nous convient pas, voyez, mais c'est toujours pour avancer sur son chemin, c'est toujours pour renaître à soi-même, hein, pour aller vers du meilleur, hein. Donc voilà l'idée de cette carte. Vous voyez, c'est pas véritablement donc ce qu'on pourrait penser au départ. Alors ici on a cette carte qui va très bien ensemble, puisque après la mort, vous voyez, on a la résurrection, hein, c'est exactement ça, hein. On voit donc ces personnes qui sortent de leur tombeau. Et avec cette carte-là, vous voyez, on a l'idée de renaître à soi-même. On a l'idée aussi, puisqu'on a cet ange qui semble réveiller les morts ici, hein, on a cette idée aussi d'appel, de réveil, cette idée que
on doit faire confiance en l'univers, on doit en quelque sorte se réveiller pour un nouveau départ. Vous voyez, c'est une renaissance, hein, c'est un petit peu l'idée du phénix qui renaît de ses cendres, un petit peu, vous voyez. Mais c'est en même temps, bon, puisque cette carte s'appelle jugement, c'est pas renaître de ses cendres comme ça, enfin, comment dire, revenir à la vie en quelque sorte, hein, ressusciter. C'est aussi l'idée d'avoir appris de ses erreurs, de ne plus commettre les mêmes choses, hein, vous voyez, parce qu'il y a l'idée de jugement là-dedans. Hein. Donc c'est l'idée aussi d'avoir appris de ce qu'on vient de vivre, et puis de ne plus refaire les mêmes erreurs. Hein. Alors ça peut être aussi l'idée d'avoir un point de vue de juge sur la situation qu'on vient de vivre, hein, puis de porter véritablement un jugement éclairé sur les choses, hein, pas seulement sur soi-même, quoique on est toujours rattaché à la situation, hein, quelque part. Mais ça peut être aussi, bon, juger une personne, ça peut être juger une situation et se dire qu'on ne doit plus être dans cette situation ou être avec cette personne, vous voyez. C'est un jugement donc sur soi et sur les autres, hein, et sur la situation qu'on est en train de vivre, hein, qu'on a vécu antérieurement. Voilà. Donc, pour expliquer ces deux cartes, hein. Et donc, c'est l'idée aussi en même temps d'y voir clair, hein, parce qu'on a cette mise en garde de l'ange, hein, en train de nous dire, ben écoutez, réveillez-vous, hein, revenez à la vie, mais apprenez de vos erreurs, faites attention, regardez bien maintenant où vous allez, quoi. C'est un petit peu ça en même temps. Hein. Alors, je continue. On a donc les nuages. Alors, les nuages, ici, ça nous parle véritablement de problèmes passagers. Hein. Ça nous parle aussi d'être un petit peu... de ne pas y voir très clair. Vous voyez, on a quand même cette obscurité des nuages, là. Hein, et de vouloir, en quelque sorte, que cela s'arrête. Hein, de vouloir donc passer à un ciel beaucoup plus clément. Hein. Voilà. Mais avec ces nuages-là, on sait que ce sont une situation qu'on va arriver plus ou moins à dépasser. Hein. On se sent quand même prêt à aller vers du meilleur avec cette carte-là. Voilà. Alors, je continue. On a les souris, le trèfle. On a ici le lys. On a le cœur, les nuages, la cigogne, le bouquet, l'étoile et on a la faux. Ah. Alors, donc ici, il n'y a pas de personnage, vous voyez. On ne nous parle pas véritablement de quelqu'un qu'on pourrait identifier ici, donc on va voir ce qu'on nous dit. Pardon. Alors ici, vous voyez que ces trois premières cartes, on a donc les souris, le trèfle et puis le lys. Alors ici, on a différentes idées. On a déjà, donc je vais parler de ces deux cartes-là, on a le trèfle. Le trèfle, ça nous parle de petites joies, de bonheur, vous voyez, des petits bonheurs de la vie de tous les jours. Hein. Ça nous parle aussi d'opportunités, de chance, hein, qu'on doit saisir, qu'on peut saisir ici. Et puis une troisième notion, hein, de cette carte, c'est la notion de santé, de bonne santé en général. Hein. Et on a donc ce lys à côté qui lui nous parle de... Alors ça parle de beaucoup de choses, le lys. Alors ça peut nous parler de la sexualité, hein.
Ça peut nous parler aussi de la sérénité d'esprit, d'être bien avec soi-même, hein. Et puis ça nous parle aussi de tout ce qui est droiture, sincérité, pureté en même temps, hein. Ça nous parle de d'honnêteté, vous voyez, donc c'est un petit peu toutes ces idées-là. Et en même temps, ça peut aussi nous parler, puisque on parle de droiture, d'honnêteté, ça peut aussi nous parler de justice, comment dire, ça peut aussi nous parler de procès, ça peut aussi nous parler, vous voyez, de tout ce qui a trait à la justice, hein, de tribunal, etc. Alors ici, on voit quelqu'un qui, j'ai l'impression, qui a certainement donc voulu se lancer dans une histoire avec une autre personne, hein, qui a voulu, vous voyez, qui a voulu y croire ici. J'ai l'impression qu'on nous parle beaucoup de cela, hein. Alors ça peut avoir trait aussi à la sexualité, c'est-à-dire que on était confiant, vous voyez, on se disait que tout allait bien dans cette histoire-là, hein. Mais avec cette carte des souris, on a l'impression, parce que les souris, ça nous parle de ruines, de vol, de perte, hein, d'angoisse qui sont liées à tout cela, hein, de manque aussi. On a l'impression ici qu'il y a quelqu'un qui a peut-être abusé de notre confiance ici, hein, qui n'a pas été honnête, voyez. Parce qu'on sent qu'on s'est fait, enfin comment dire, on a une perte, on a une ruine de notre bonheur ici, vous voyez. Et là, on a cette idée, comme je vous ai dit tout à l'heure, de droiture, d'honnêteté. Donc ici, on a l'impression que finalement, on a cru en cette personne, on était bien avec cette personne. On s'est dit qu'on avait vraiment de la chance d'avoir rencontré cette personne. On était heureux, on était bien. Et puis là, il y a quelque chose qui s'est très mal passé. Cette personne n'a pas été honnête et on s'est fait avoir. C'est ce que je ressens avec les souris, hein. Et on est dans un état vraiment, on n'est pas bien du tout. Et on est angoissé, vous voyez. On est très très angoissé parce que finalement, c'est tous nos espoirs qui sont retombés ici, hein. Et en même temps, on s'est senti, comment dire, berné, hein. Ce que je ressens beaucoup avec ces souris, hein. Donc on est dans un état d'anxiété important. Et en même temps, on n'a plus cette confiance qu'on avait en l'autre, hein. C'est ça que je vois aussi, hein. Vous voyez, on nous a en quelque sorte coupé l'herbe sous le pied. Vous voyez, on était content, on était heureux, on se disait j'ai de la chance, mais non. Alors ça peut être aussi, vous voyez, surtout une trahison sexuelle ici, puisqu'on a ces lys, et en même temps ici on voit qu'on a perdu tout à fait, on n'est pas bien, on a perdu la santé, mais la santé surtout, comment dire, le bien-être mental, hein, vous voyez, on n'est pas bien, on n'a plus sa sérénité, on n'a plus cette tranquillité d'esprit, hein. Voilà ce que je peux dire dans ces trois cartes là, hein. Alors ensuite on a le cœur, on a les nuages et on a la cigogne ou les cigognes, puisque là elles sont deux. Alors ici, si vous voyez, on a, je pense, on était donc amoureux de cette personne ici avec ce cœur, hein, vous voyez, et on voulait construire ici, on voulait véritablement, ces cigognes nous parlent en quelque sorte de nouveau départ dans sa vie, vous voyez, d'un changement, mais c'est un changement, vous voyez, on a quand même deux cigognes qui construisent un nid. Donc moi souvent ces cartes là, elles me parlent beaucoup de construction d'un couple, hein. Donc on voulait véritablement se projeter avec cette personne, hein. On voulait construire, hein, avec cette personne, avoir un nouveau départ dans sa vie. Mais ici j'ai l'impression, vous voyez, que le nouveau départ, on n'y voit plus très clair, hein, vous voyez. Il y a quand même ces nuages qui nous disent que on a ici des problèmes, hein. On est perdu, hein. On est complètement perdu parce que on a été trahi, hein.
Moi, je ressens beaucoup la trahison ici. Hein. On a été trahi et alors qu'on pensait que tout allait bien, que on était amoureux, qu'on voulait construire avec cette personne. Donc, il y a une grosse déception ici que je ressens. Hein. On est déçu et on ne sait plus trop vers où on s'en va là. Vous voyez, on est perdu ici avec ces nuages. Hein. On est en même temps très mal. On est décontenancé et en même temps on se sent abusé. Hein. C'est terrible, mais c'est ce que je ressens ici. Hein. Vous voyez. Cette situation nous ronge de l'intérieur. Hein. Alors ici, on a le bouquet, on a l'étoile et on a la faux. Hein. Alors ici, c'est comme si, vous voyez, on était heureux, on avait des espoirs, on avait tous nos espoirs étaient basés sur ce couple, hein, sur cette construction de couple. Hein. On était heureux, vous voyez. C'est peut-être en même temps une rencontre qu'on a faite ici, parce que bon, le bouquet peut nous parler de rencontre, donc c'est peut-être pas quelque chose de très ancien ici, puisqu'en même temps on voulait construire, mais bon, j'ai l'impression qu'on n'était pas encore tout à fait, on n'en était qu'au début ici de l'histoire, c'est ce que je ressens un petit peu ici. Hein. Et vous voyez, on a donc avec cette faux, ben, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a coupé on nous a coupé l'herbe sous le pied, c'est exactement ça, hein, vous voyez. Tous nos espoirs, toute notre joie d'aller vers nos aspirations les plus profondes, et ben, elle a été fauchée. Hein, vous voyez, c'est ce que je ressens ici. Hein. Pardon. Alors ensuite, on a les souris, on a le cœur et on a le bouquet. Hein. Alors ici, vous voyez, on avait donc beaucoup d'amour pour cette personne. On était heureux d'avoir rencontré cette personne ici. Hein. Mais tout cela a été, vous voyez, gâché. Hein. On nous a volé notre bonheur ici. Hein. C'est ça que je ressens. Hein. On a une perte ici. On a un manque, on a une perte. On ressent qu'on nous a pris, en quelque sorte, notre bonheur, notre joie d'être ensemble. Hein. Vous voyez. C'est pour ça que je ressens véritablement ici qu'on se sent berné, on s'est senti trompé, trahi. Hein. C'est ça. Hein. Alors là, on a le trèfle, on a les nuages et on a l'étoile. Et ben, l'étoile, vous voyez, ça nous parle de suivre sa bonne étoile, hein, d'y croire, hein, vous voyez, d'être plein d'espoir dans cette relation. Mais ici, on a l'impression, vous voyez, que on ne sait plus trop où on va. On est dans les nuages ici, vous voyez. On n'a plus cette foi qu'on avait auparavant. Hein. Là, pour nous, c'était une chance, vous voyez. Mais la chance, maintenant, ben, on n'y croit plus. Vous voyez, on n'y voit plus clair. Hein. On se sent perdu. Hein, on se sent perdu et pour aller, donc, pour continuer sur ce chemin-là avec cette personne, hein. On n'a plus d'espoir ici. Hein. On n'a plus d'espoir en notre chance. C'est comme si on nous disait, ben, j'y ai cru, mais je n'y crois plus. C'est exactement ça. Hein. J'ai cru en cette opportunité, j'ai cru en cette chance d'avoir rencontré cette personne, mais là, je suis perdue, je n'y vois plus clair et je n'ose même plus penser que, comment dire, que je pouvais, que je peux rester encore sur cette voie-là. Vous voyez, on n'a plus d'espoir, on est désespéré ici. Hein. C'est ça on ne croit plus en sa chance, hein, avec cette personne. Alors ensuite, on a le lys, on a les cigognes et on a la faux. Alors ici, vous voyez, j'ai l'impression que, bon, comme je vous ai dit, on avait envie de construire avec cette personne, hein, avec les cigognes. Mais on est obligé de couper, vous voyez, on est obligé de couper avec cette idée-là pour retrouver ici notre sérénité, pour aller mieux, hein, vous voyez, parce qu'on se doit en quelque sorte ici justice à soi-même en même temps. Vous voyez, avec cette carte-là, bah,
c'est aussi se rendre la justice, hein, je vous ai parlé du jugement, hein, donc c'est se rendre la justice à soi-même. Hein. Voilà, donc on sait qu'on ne va pas continuer avec cette personne, on va devoir, pour aller mieux, hein, pour se reconstruire en quelque sorte, vous voyez, parce que ces deux cartes aussi nous parlent de reconstruction, peuvent nous parler de reconstruction de notre sérénité, de notre tranquillité d'esprit. Hein. Donc on va être obligé de couper avec cette personne, et c'est bien cette carte-là, vous voyez. C'est bien la carte de la faucheuse. Hein. On va être obligé de passer à autre chose, hein, de faire un grand changement dans sa vie, de se débarrasser de ce qui ne nous convient plus, de couper les têtes en quelque sorte. Hein. C'est un petit peu ça, hein, de faire table rase de cette situation, hein, de cette personne. Hein. Voilà. Alors, je vais continuer avec l'oracle des miroirs. Voir un petit peu ce qu'on nous dit. Hein. Et en même temps, vous voyez, on est perdu, mais comment dire, on aspire à retrouver le soleil ici. Hein. On aspire à sortir de cela. Hein. On sent quand même que on a d'autres aspirations. C'est ce que je pense ici. Hein. Et les autres aspirations, ça va être, eh bien, ça va être de se reconstruire, hein, d'aller mieux. Alors, je vais étaler les cartes. C'est pas simple, hein, mais quand il faut, il faut. Hein. C'est ça qu'on nous dit avec les deux cartes du tarot. Hein. Ces deux cartes, en fait, elles servent de conseil ici. J'ai l'impression que ce sont plus des cartes conseils, même en même temps qu'elles nous disent ce qui va se passer, bien entendu. Alors, ici, on a l'enfant. Alors, vous voyez, on retrouve la cigogne. Parce que, pourquoi on a cette carte-là? Parce que, vous voyez, ben, on visait cela, on visait de construire quelque chose de stable avec cette personne. Hein. Cette carte de l'enfant, ça nous parle justement d'un nouveau départ dans sa vie. On était déjà heureux à cette idée-là. Donc l'arbre ici, ça nous parle d'un couple stable. Hein. Et avec la cigogne, on a donc ce couple qui se forme, hein, vous voyez. Voilà, donc on pensait que on pourrait construire avec cette personne ici. Hein. Alors, on a la sexualité, vous voyez, c'est l'accusation, ben oui, ça ne m'étonne pas. Hein. Le changement, ouais. Le changement, c'est la carte de l'arcane sans nom, hein. C'est l'arcane de la mort ici. Hein. Le retard, l'enfant, le bouclier, la parole, l'amitié, et on a la distance. Alors, je vais prendre un petit peu de temps pour... Alors ici, on sent bien, vous voyez qu'il y a eu tromperie. Hein. Avec la sexualité, donc c'est la carte du lys en même temps, hein, comme je vous avais dit. Hein. Il y a bien une tromperie, et là, vous voyez, ça, il y a eu des accusations qui ont été portées. Hein. Vous voyez? Et ça, vous voyez, on a quand même ici un tribunal. Hein. On a quelqu'un qui se plaint, vous voyez, qui se plaint au juge, hein, d'une autre personne. Et peut-être ici, on a cette idée avec le jugement. Hein. Le jugement, ça nous parle bien d'un jugement, vous voyez. Ça peut nous parler de tribunal en même temps. Hein. Donc, on a peut-être ici l'idée de... alors, on peut aussi penser qu'il y a peut-être l'idée aussi d'un divorce, d'une séparation. Hein. En même temps ici, puisqu'on a cette idée aussi de la justice avec le lys. Hein. Je ne l'ai peut-être pas assez dit tout à l'heure, mais on peut avoir ici aussi l'idée d'une séparation en justice, hein, voyez, même si cette relation, pourtant, moi, je la sens pas très, très ancienne, hein, mais pourquoi pas, hein. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, donc ici, on a l'idée aussi
en quelque sorte que vous devez voir clair dans cette situation, vous voyez. On vous dit en quelque sorte, eh bien, il va falloir que tu juges cette personne hein, pour t'en sortir, pour que tu passes à autre chose. Eh bien, il va falloir aussi peut-être que tu prennes tes responsabilités et que tu décides de partir tout simplement. Hein. C'est cela, parce qu'on a cette... En même temps, avec cette carte-là, on vous dit de faire les choses. C'est un conseil en même temps, vous voyez. On vous dit... regarde bien, sois clair avec toi-même, sois clair avec cette personne et tu verras que tu es obligé de, voyez, de passer à autre chose ici. Hein. Et c'est ce qu'on nous dit là, exactement la même chose. Hein. On doit changer les choses, on doit passer à autre chose ici parce que cette personne n'est pas honnête. Hein. Il faut reconnaître que cette personne n'a pas été honnête et il faut prendre ses responsabilités et puis passer à autre chose, c'est-à-dire à partir. Hein, voyez. Alors ici, on a quelque chose un peu différent. Vous voyez, on a un retard enfant bouclier. Alors, on peut comprendre ces trois cartes de différentes façons. Hein. Alors, soit, vous voyez, on a senti les choses déjà il y a déjà un moment. Hein. Donc, on prenait du retard, vous voyez, pour prendre sa décision d'être ensemble ici. Hein. On se protégeait, vous voyez. Alors, ça, c'est déjà une première chose qu'on peut voir. Hein. Aussi, on peut voir autre chose ici. On peut voir que, bon, on a pris du retard aussi. On va prendre du retard pour se séparer, pour passer à ce changement, parce qu'il y a des enfants en jeu. C'est possible ici aussi. Hein. Et pour l'instant, vous voyez, on se protège. Hein. On ne veut rien faire. On protège ses enfants en même temps, j'ai l'impression. Hein. Là, ça peut être aussi une seconde idée, vous voyez. Donc voilà, on peut avoir ces deux idées-là. Hein. Alors ici, avec la parole, l'amitié et la distance. Alors, j'ai l'impression ici que, vous voyez, on va devoir prendre ces distances. Hein, c'est ce qu'on nous montre ici. Hein. On va devoir parler à cette personne que finalement, ben, on ne, comment dire, on ne veut plus être avec cette personne, vous voyez, on veut simplement rester peut-être amis ici, hein, et puis prendre ses distances. Mais aussi, on peut comprendre aussi que, vous voyez, cette personne, elle nous a parlé de... que cette, comment dire, qu'on comptait énormément pour elle. C'est que cette carte de l'amitié, on peut la comprendre comme ça aussi, hein, mais qu'on décide finalement de ne plus l'écouter, hein, et de partir, de prendre ses distances. Hein, vous voyez, comme si on nous avait en quelque sorte hein, raconté des mensonges ici, finalement on ne compte pas tant que ça pour cette personne. Hein, on n'est pas véritablement... ce n'est pas une amitié, enfin une amitié ou un amour, parce que bon, cette carte de l'amitié, bon, vous voyez, pour moi, elle dépasse beaucoup le sens de l'amitié. Ça veut dire simplement ici une relation qui peut durer longtemps, vous voyez, une relation de confiance ici, hein, parce que l'ami, ça nous parle bien de fidélité, de confiance. Hein. Donc, cette personne, en quelque sorte, elle nous a promis la fidélité, elle nous a promis un lien indéfectible, hein, mais on n'y croit plus, vous voyez, on n'y croit plus, on prend ses distances avec cette personne parce que ça n'est pas la vérité, quoi. Vous voyez. Alors, je vais continuer avec l'oracle coup de cœur. Alors, je prends mes cartes. On sent bien que cette personne, elle n'est pas honnête du tout, hein, qu'on s'est fait avoir ici, hein, qu'on va devoir donc prendre une décision, mais on va la prendre hein, ici. Hein. On a bien vu que cette carte de la mort, c'est quelque chose d'inéluctable. Ah, j'ai des cartes qui sont mélangées. Donc, on est obligé de passer à autre chose. Hein. Vous voyez, c'est pas... Alors...
Alors, je vais retourner la carte centrale ici. On a la carte des outils. Alors, pour moi, les outils ici, j'ai l'impression, je le comprends dans le sens de on va réparer son cœur, c'est-à-dire on va essayer d'aller mieux, vous voyez, de se réparer soi-même. C'est ça que je vois, hein. Avec cette carte-là, bon, cette carte de la Renaissance, c'est bien renaître à soi, hein, ce que je vous avais dit tout à l'heure, hein. Donc, c'est renaître de ses cendres, vous voyez, comme le phénix, comme je vous ai dit. Mais c'est aussi donc aller sur un nouveau départ. Vous voyez, on renaît, on ressuscite ici. Mais en même temps, c'est de guérir, hein, de guérir de tout ce qu'on a vécu là, qui n'était pas facile, hein. Alors, on a, vous voyez, ce cœur, et ben, on va le réparer ici, hein, le cœur brisé, vous voyez, c'est clair, hein, le visuel. Alors, je vais pousser ça. Le triangle, vous voyez, on comprend mieux les choses ici, hein. On s'est rendu compte qu'il y avait donc quelqu'un d'autre, hein. On était dans une relation triangulaire, hein, de tromperie, vous voyez, on s'est bien rendu compte ici de cela, et c'est pour ça qu'on n'est pas bien. Porte, outils, et on a ciseaux, ouais. Ensuite, on a abondance, non, et jalousie, ben oui. Donc là, les cartes, elles sont claires, hein, vous voyez. Il n'y a même pas besoin d'attendre, hein. Ben oui, on a eu le cœur brisé parce que on voit bien, on a bien vu clair ici, hein. Et je vous avais dit qu'ici, cette carte nous parle aussi de révélation, d'y voir clair, hein, vous voyez. On voit clair dans le jeu de cette personne, hein. Cette personne, eh ben, elle nous trompait, elle allait voir ailleurs, hein. Il y avait une troisième personne ici, hein. Et là, ben, on décide, vous voyez, d'ouvrir cette porte. Ben, la guérison ici, hein. On va tenter de se reconstruire ici, de guérir. Et on va surtout ici couper la relation avec ces ciseaux. On a la même carte, vous voyez, on a cette carte de la faux, où on décide aussi de rompre, hein. Ben là, c'est pareil, hein, c'est la même carte pratiquement, hein. On va rompre ici, mais on va, vous voyez, on va rompre pour se guérir soi, hein, avec ces outils, on a envie de... On est cassé, on a envie de se réparer, vous voyez, d'aller mieux, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein. Parce que ici, vous voyez, on nous dit abondance, non. Ben oui, on ne peut pas être heureux avec cette personne, hein. C'est un grand non, hein. Parce que ici, ben, on nous parle de jalousie, mais ça veut simplement dire que, vous voyez, on s'enferme dans une relation qui n'est pas bonne pour nous, hein. Il y a une troisième personne ici et on a le cœur brisé. Ici, on a le cœur bloqué en même temps. Vous voyez, on a ce verrou, hein. Donc, on ne peut pas... En plus de ça, on nous parle de confiance ici, hein. On ne peut plus faire confiance en cette personne, vous voyez. On se verrouille ici, on se verrouille, il y a une troisième personne, hein, vous voyez. On peut pas être dans un couple à trois et puis être heureux, hein. Enfin, quand on parle de... Je parle ici, bien entendu, de sentiments, hein, bien entendu, hein. Donc voilà, on peut pas être bien ici, hein. Voilà. Donc, vous voyez, ce qui est important ici, c'est quoi? Ben, c'est de renaître à soi-même et d'aller mieux, de se réparer, hein, de réparer son cœur qui a été brisé et d'ouvrir la porte, eh bien, à une renaissance de soi-même, hein. Ouais. Alors, donc, si je prends ces deux cartes, donc ici, on a un tirage qui est très, très clair aujourd'hui, hein. Et bien, en quelque sorte, comme je vous ai dit, ce sont deux cartes conseils. On vous dit que il va y avoir un grand changement que vous ne pouvez pas faire autrement. Vous voyez, vous allez devoir passer à autre chose parce que cette relation, elle n'est pas saine, elle n'est pas viable pour vous, hein. C'est quelque chose dont vous devez faire table rase ici, hein. Vous devez donc complètement changer les choses, hein. Quitte à faire tomber des têtes, hein, c'est un peu ça ici, on se débarrasse d'une personne, hein, et on va vers autre chose, on va vers plus de clarté dans sa vie, hein.
On nous demande d'y voir clair ici et de prendre sa décision, voyez, de juger cette personne en quelque sorte et de se dire, ben, c'est pas quelque chose qui nous nourrit, on doit passer à autre chose, hein. On doit faire table rase de cette personne, hein, du couple qu'on a avec cette personne, on doit renaître à soi-même, voyez. On doit aller vers une renaissance de soi-même, en même temps une guérison de soi, hein, puisque ce n'est pas simplement une renaissance, mais c'est aussi une renaissance où on va être mieux, hein. On va renaître à soi d'une autre façon, voyez. Donc les cartes ici, elles sont très, très parlantes, très, très claires, hein. Alors, je vais vous prendre maintenant 2 cartes conseils du petit oracle des anges, hein. Donc, je change. Avant, j'avais les 4 accords Toltec, mais maintenant, donc, je vais prendre cette carte-là, enfin, ces cartes-là, pardon. Je vais les mélanger, puis on va demander au guide, donc, une carte, enfin, 2 cartes conseils, mes guides, s'il vous plaît. Donc, concernant les personnes qui se trouveraient dans cette situation. Alors, je vais les remettre dans le sabot. Je vais prendre 2 cartes, hein. Alors, si j'y arrive, c'est pas simple. Ils sont un petit peu mélangés, mais peu importe, je ne vais pas regarder, hein. Donc, je vais prendre cette carte-ci et je vais prendre cette carte-là. Alors, on va voir ce qu'on nous dit. Cadeaux précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Alors ici, j'ai l'impression qu'on vous dit de vous reconnecter donc aux gens qui vous entourent, vous voyez, à vos amis, à votre famille, hein, et toujours garder l'idée que finalement, ben, peut-être que là, ça n'a pas marché, mais l'amour, c'est toujours, il ne faut pas, comment dire, ne plus croire, vous voyez. Parce que là, on a bien vu qu'on perdait la foi en quelque sorte. Vous voyez, on a nos espoirs qui sont déçus ici. On n'y croit plus, hein, on l'a vu. Hein. Mais c'est pas parce que une relation n'a pas fonctionné qu'une autre ne fonctionnera pas, vous voyez. Il faut toujours quand même, malgré tout, être confiante en cet amour, hein, autant qu'en l'amitié et en la famille. Voilà comment on peut se reconstruire. En même temps, on vous donne un conseil précieux ici, hein. Alors, je continue. Donc ici, on a visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme et alors elle deviendra réalité. Alors, c'est très beau parce qu'on a encore, vous voyez, cette idée de voir clairement les choses ici. Alors, on voit, il y a le visuel ici, hein, vous voyez. Et en même temps, ici, c'est la révélation. On vous révèle à vous-même, vous voyez. C'est cela aussi, hein, cette carte-là. Donc, c'est de voir clairement les choses. Et on nous dit, en fait, ben, regarde maintenant, fais le bilan. Parce que cette carte du jugement, c'est un bilan, vous voyez, de ce qui s'est passé. Pour ne plus revivre les mêmes choses, hein. Donc, on vous dit bien de visualiser avec clarté ce que vous désirez dans votre vie, hein, et de ressentir cela dans votre cœur et dans votre âme pour que cela devienne réalité. Voyez. En quelque sorte, c'est un petit peu l'idée de, je ne sais plus comment on dit ça, d'attirer à soi ce qu'on recherche. Vous voyez, quand on est trop pessimiste, et bien souvent l'univers va nous renvoyer des choses négatives et on ne va pas avancer. L'idée ici, c'est quand même, même si on est passé par quelque chose de très éprouvant, de très dur, mais c'est toujours de rester optimiste. Et c'est comme ça qu'on va attirer véritablement, vous voyez, les bonnes choses à nous, parce que si on est pessimiste, eh ben on n'avancera pas. On n'avancera pas, on sera dans des idées négatives, on va en quelque sorte s'empoisonner soi-même. Et c'est pas comme ça qu'on va avancer, hein. Il faut retrouver son optimisme, il faut retrouver sa foi en des valeurs profondes que sont l'amitié, la famille et l'amour, hein, et attirer à soi le meilleur en gardant quand même tout son
en retrouvant tout au moins, puisque c'est sûr qu'on va passer par une période de doute, de méfiance des autres, mais petit à petit, on devrait retrouver cette foi, on devrait retrouver donc cette confiance en ce que j'ai dit là, entre l'amitié, la famille et l'amour. Voilà. Alors ici, on a voyé des conseils qui sont très judicieux, correspondent bien à ce que l'on vit ici. Alors donc, où est-ce que je voulais vous dire aussi, quand on nous parle de cadeaux précieux, ben oui, faut toujours relativiser aussi, il y a toujours pire que soi, hein. Il y a toujours des gens qui sont, bien entendu que c'est très très dur d'être trompé, d'être berné, vous voyez, d'être trahi, hein. On va avoir du mal à se reconstruire dans la confiance, mais il faut considérer aussi qu'il y a des gens qui peut-être qui n'ont pas peut-être de famille, qui n'ont pas peut-être d'amis, qui n'ont pas, vous voyez, il faut toujours relativiser, et on vous dit de ne pas perdre de vue ce qui est essentiel, hein. Et en même temps, ben, je rajouterai ici la santé, hein, parce que bon, sans la santé, ben, on ne peut rien faire, hein. Voilà. Donc voilà mes amis, ben, écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé. Je vous souhaite donc une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à bientôt. Au revoir. Et bon courage à vous, hein, si vous êtes dans cette situation, mais ne vous en faites pas. Vous n'êtes pas les seuls à être passés par là, hein. Il y a énormément de personnes qui sont passées comme vous, hein. Donc on s'en sort toujours, même si ça prend du temps, si ce n'est pas simple, mais on arrive à se reconstruire, hein, petit à petit, hein. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir, merci.